Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, Raphaël Schellenberger. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur. Au départ, était une difficulté majeure de votre pouvoir avec les corps intermédiaires. Difficulté majeure qui a conduit à la première crise majeure de ce quinquennat, celle des Gilets jaunes, qui est sans conteste cette incapacité de votre pouvoir à concevoir que la décision publique se construit avec des acteurs intermédiaires, avec des relais, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vie associative et leurs fédérations, ou que ce soit dans la vie politique avec les collectivités territoriales. Face à cette crise, la critique politique, vous l'avez néanmoins entendue. Une absence de prise en compte des territoires, une déconnexion de la réalité des collectivités territoriales, et vous avez tenté d'apporter une réponse avec un texte, engagement et proximité, porté par votre ministre délégué d'alors, qui cherchait à répondre à la question de la place des maires, à peu près au moment où il fallait recruter des candidats aux élections municipales, c'était opportun. Discussion d'un texte pendant lequel on a beaucoup parlé d'Alexis de Tocqueville, de sa conception de la démocratie en Amérique, et de cette nécessité de faire confiance à la proximité et à cet échelon où le citoyen comprend et participe activement à la décision publique locale. Mais attention, le cadre était posé, il n'allait pas y avoir de grand soir de l'organisation territoriale en France, même si tout le monde convenait à l'occasion de ce texte que finalement, le principal grain de riz dans les rouages, qui était même très gros, c'était cette loi de nouvelle organisation territoriale de la République, voulue sous le quinquennat précédent par nos amis socialistes, dont nombre de vos membres du gouvernement sont finalement issus. Il y avait donc en même temps cette promesse de stabilité, on ne touche pas à la loi NOTRe, et cette promesse en même temps finalement d'essayer de retrouver des corps intermédiaires. Évidemment, la loi engagement et proximité n'était pas suffisante et il fallait bien que la ministre du tutelle du ministre délégué qui avait porté cette loi ait, elle aussi, un texte plus ambitieux, du coup. Naît cette volonté de texte 3DS. 3D, déconcentration, décentralisation, différenciation. Puis on a entendu décomplexification aussi, portée par le Premier ministre, pour finalement devenir simplification, c'est au moins plus simple à comprendre. Des termes qui ne veulent en soi pas dire grand-chose pour les Français. Nous qui sommes tous ici, notamment aujourd'hui, des spécialistes de la construction de la décision publique locale, de l'administration locale, décentralisation, on sait à peu près ce que ça veut dire, déconcentration, on l'a au moins vu dans quelques cours de droit, alors pour ceux qui en ont fait un petit peu, pour ceux qui ont exercé des mandats locaux, on a à peu près compris que c'était le sous-préfet. Différenciation, c'est la recette miracle finalement. C'est-à-dire quand le système ne marche pas, on invente un nouveau terme. Mais dans tous les cas, on cherche à apporter une réponse complexe à un problème qui est pourtant simple, la responsabilité et la capacité d'agir des élus locaux. Finalement, avec la loi NOTRe, on a, plutôt que de ce titre pompeux de nouvelle organisation territoriale de la République, on a un peu compliqué la capacité d'agir des élus locaux. Et plutôt que de leur rendre la capacité d'agir de façon très simple, en disant « si vous en avez besoin, faites-le ». Si vous en avez besoin, saisissez-vous des problèmes, créez des politiques innovantes, créez de nouveaux moyens d'action. Qu'est-ce qu'on dit ? Si vous en avez besoin, demandez si vous avez le droit de faire. Et si on juge que c'est opportun dans votre territoire, alors peut-être légiférerons-nous pour vous donner le droit de faire. C'est une façon quand même assez complexe de concevoir un système simple d'action locale et d'action efficace. Alors Madame la Ministre, je sais bien qu'il est très difficile d'accepter l'idée, y compris pour les élus locaux, que d'autres peuvent faire bien, d'autres peuvent faire autrement et d'autres peuvent faire efficacement autrement que nous-mêmes. C'est très difficile à accepter, y compris dans les collectivités territoriales, quand le département et la région peuvent ne pas s'entendre, quand le département et les communes peuvent avoir des objectifs différents. Mais pourtant, c'est aussi ça,
l'administration locale, la libre administration des collectivités, puis la beauté de notre politique locale, c'est que chacun puisse librement s'administrer, même si parfois ça conduit à accepter que les autres fassent différemment. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit que se construit ce texte. Il se construit plutôt dans la volonté de contrôler ce que feront les collectivités locales, qu'on voit un petit peu comme des niveaux infra à celui de l'État et qui sont en exécution de celui du niveau central. Et cela ne nous satisfera pas. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui du Sénat est un minimum. Malheureusement, avec 80 amendements de suppression de la part de vos rapporteurs et avec plus de 60% de nos amendements qui sont aujourd'hui traités par le séance et traités comme irrecevables, ça nous semble difficile de tomber sur un point d'accord. Je vous remercie. Je vais laisser le soin au ministre de vous répondre et après je prendrai quelques interventions.